aujourd'hui, Diko et moi sommes heureux parce que vous avez répondu présent, vous avez tenu en fait votre promesse. Et dans les tout prochains jours, ça ce n'est qu'une mise en bouche, nous reviendrons dans les tout prochains jours pour discuter sur certains problèmes auxquels nos concitoyens résidant ici à Mohamedia sont confrontés. Donc je ne veux pas trop aller dans les détails. Eh bien, je prendrai attache avec M. Smith, on va en discuter et il reviendra vers vous de façon à ce que nous puissions organiser une seconde rencontre au cours de laquelle nous allons discuter profondément. Je ne vais pas aller dans le détail, donc je vais repasser la parole. Voilà la question. Oui, la com. Qu'est-ce que c'est la com? La com n'est pas une nouvelle association. La com est une mutualisation des efforts, des expériences, une capitalisation des efforts, de l'expérience des associations qui existaient déjà au Maroc. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile de se battre jour et nuit pour le bien-être des Congolais. Mais il y a des gens qui le font avec passion, avec abnégation. Parce que c'est dans toute entreprise humaine, l'union fait la force. Donc la com n'est pas une nouvelle association en vérité. Ce n'est que l'union de toutes les associations qui existaient déjà. L'ALCOM, une association qui redorait le blason des étudiants congolais. L'AESCOM, pareil, qui encadre et accompagne les étudiants congolais ici au Maroc. Le mouvement d'émancipation de Diable Rouge Concept, dont j'ai été le modeste serviteur, et la COREM, qui a peut-être 10 ans et 15 ans d'âge. Mais on s'est rendu compte que toutes ces associations traitaient une partie, une frange de la communauté. Jeter son dévolu sur une frange de la communauté. Et pas sur toutes les catégories socio-culturelles. Nous, on s'est dit, on va être unis et on va créer des départements qui permettront de répondre aux attentes et aux besoins des Congolais. Mais comment voulez-vous qu'on arrive à répondre aux attentes et aux besoins des Congolais si moi je suis dans ma petite salle de bain là-bas à manger mon petit tagine et à ne pas écouter les Congolais? Mais ça serait complètement ridicule. Donc si on est là, c'est pour vous écouter et pour comprendre, pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à se connaître. La com n'est pas l'affaire d'un monsieur, l'affaire d'une poignée de personnes. La com, c'est vous et nous. La com, c'est nous. Donc chaque Congolais ici a le droit. D'ailleurs, j'avais même proposé qu'on mette une boîte de recommandations et chacun allait mettre des idées dans cette boîte-là et nous, on allait s'en servir pour les mettre en pratique. Parce que chaque Congolais, il n'y a pas de sous-Congolais. Il n'y a pas de sous-membres. On est tous égaux. Du président jusqu'au Congolais lambda, qui ne fait même pas partie de la com. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas de la com que la com ne vous viendrait pas en aide. Ça serait complètement ridicule. Donc on a mis en place différents départements. Il y a le département ici dignement représenté par M. Bemba, qui a donné sa vie aux migrants. Ce monsieur que vous voyez, il a donné sa vie aux migrants. Sa vie. Et il sait de quoi je parle. Ne pleure pas devant les gens parce que sinon, ça serait inquiétant. Ici, il y a monsieur le Russe. Vous connaissez très bien le Russe. Il est au département mobilisation. Et lui aussi, il est très proche de la communauté. Ici, on a monsieur Bel Espoir. Mais c'est un bureau provisoire. Lui qui va s'occuper des affaires culturelles. Ici, on a monsieur Mokwenza Sydney, qui est au département économie. Parce qu'on se dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut que cette diaspora arrive à faire de l'argent. Et pour ça, on va faire des forums
afin de mettre l'entrepreneuriat au cœur de la diaspora. Parce que l'entrepreneuriat permettra de nous transcender et permettra aux futurs entrepreneurs justement de prendre leur vie en main. On a le département académique, parce que généralement, les étudiants, quand ils viennent ici, parfois ils sont délaissés. Ils sont délaissés. Parfois, on ne leur donne pas la bourse pendant X temps. Ils sont là. Voilà. Mais comment voulez-vous qu'on réponde à leurs doléances? Comment voulez-vous qu'on fasse pression sur les autorités politiques si on n'est pas unis, si on n'est pas soudés? Donc, il y a un département académique qui a pour vocation justement d'encadrer, de former et surtout d'orienter les étudiants. Nous, on aimerait demain qu'un étudiant arrive, finisse ses études et avec les partenariats qu'on va mettre en place, pourquoi pas la fonction publique, pourquoi pas vous l'envoyez à l'étranger. Mais s'il a envie de travailler au Congo, donnez-lui du travail parce que vous l'envoyez à l'étranger. Mais pour faire pression, pour répondre à nos doléances, il faut qu'on forme une force. Il faut qu'on soit unis. Donc il faut qu'il y ait de l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. On a le département chargé des affaires juridiques. Parfois il y a des Congolais qui se retrouvent en prison sans avoir rien fait. Mais il faut des gens pour protéger, pour défendre ses intérêts. Donc il y a un département aux affaires juridiques. Il y a un département chargé des affaires sociales. Parce qu'il y a des gens qui ont été frappés par la vie. Ou simplement traumatisés par cet émiettement-là, cette déliquescence de la société congolaise. Je répète, on n'est pas étranger. N'est pas étranger qui veut. Parce que généralement, on quitte. Parce qu'on a besoin de voyage, on a besoin aussi d'apprivoiser le monde. Et parfois, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans notre pays. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va à la recherche. On va se chercher, comme on dit vulgairement, nous les Congolais. Donc, si la com est née, c'est pour répondre aux besoins et aux attentes des Congolais. L'intégration professionnelle, par exemple. Aujourd'hui, un Congolais est incapable de trouver un CDI. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accord bilatéraux entre le Maroc et le Congo. C'est aussi simple que ça. Mais si les entrepreneurs étaient unis, ils pourraient faire pression pour que les autorités compétentes se disent « il y a un problème ». Le problème des passeports. Vous pensez que si moi j'arrive, même si je m'appelle Vadim Bouba, j'arrive là-bas, je dis, bon, madame, maman Jeanne, pour qui j'ai beaucoup d'affection d'ailleurs, ou l'ambassadeur, ben écoutez, faites-moi mon passeport. Vous pensez qu'ils vont répondre positivement? Non. Il faut 100, 200, 300. Il faut un dossier collectif. Aujourd'hui, ils sont prêts à refaire les passeports de tous les Congolais au Maroc si seulement on dépose notre dossier en même temps. Là, on fait pression. Pourquoi? Parce qu'on parle du même langage, on forme un seul corps, on partage les mêmes valeurs et on regarde dans la même direction. Là, ils vont répondre tout de suite. Ils vont envoyer une lettre au ministère des Affaires étrangères, ils vont envoyer une mission et on va nous faire les passeports ipso facto. Voilà un peu les raisons de la com. Et ce qui m'a frappé le plus, je vais vous faire une confidence les amis, ce qui m'a frappé le plus, c'est que ces présidents d'associations décident, parce que nous les Congolais on adore les titres, je suis président de, je suis chef de, mais c'est pas le poste qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le poste. Ils ont décidé de dissoudre leur association au profit d'une seule. C'est simplement magnifique. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour faire de Mohamedia une ville où la communauté congolaise est structurée et pour répondre aux besoins et aux attentes des Congolais. Mais pour ça, on doit d'abord cerner les profils et écouter, tout noter. Mais je peux vous dire qu'en amont, on a déjà fait le maximum de travail. On a déjà essayé de faire le contour de tous les problèmes, tous les maux qui minent la diaspora congolaise ici au Maroc.
mais vous avez le droit et même le devoir de nous donner votre avis et surtout des précieux conseils. Et ces précieux conseils-là seront récoltés pour que les Congolais ici arrivent à faire la plus belle expérience d'eux-mêmes. Je lis dans les regards. Mais est-ce que c'est possible? Parce que ça, on l'a toujours entendu. Est-ce que c'est vraiment possible? Ils peuvent vraiment changer la vie des Congolais ici? Mais c'est pas moi qui vais changer la vie des Congolais. C'est vous qui allez changer votre propre vie. Mais tout ça en mutualisant nos efforts. Ici, je vois qu'il y a beaucoup d'anciens. Je vois une maman là-bas et qui comprend ce que je dis. Le jeune, il court vite. Mais les anciens, ils ne connaissent pas la route. Les anciens, ils ne connaissent pas la route. Ils connaissent la route. Le jeune, il court vite. Mais les anciens, ils connaissent la route. Donc on a besoin de votre avis. Voilà d'une façon résumée, vraiment résumée. Mais c'est en fonction de l'interactivité qu'il y aura, en fonction de la chaleur humaine qu'il y aura, de l'échange qu'il y aura, de la convivialité qu'il y aura, qu'on va essayer d'estomper le maximum de vos doutes et répondre au maximum de vos questions. Y a-t-il un cri de guerre ici à Mohamed Dia qui permet d'unir tous les Congolais? Un cri de guerre, quelque chose qui... Ouais, comme quand on va au combat. Il faut un genre de cri de guerre pour eux. Y a-t-il un cri de guerre? Non? Non. Y a-t-il un cri de guerre? Non. Non. Y a-t-il un cri de guerre? Non. On ne va pas à la guerre contre notre frère. On ne va pas à la guerre contre le petit Bakongo. On ne va pas à la guerre contre le petit Mboshi. On ne va pas à la guerre contre nous-mêmes en vérité. On ne va pas à la guerre contre l'Ivoirien. On ne va pas à la guerre contre le Sénégalais. On va à la guerre contre nous-mêmes. Contre nos antivaleurs. Contre la paresse. Contre le laxisme. Contre le tribalisme. Contre la trahison. Contre la malhonnêteté. Contre tout ce qui fait que le Congolais n'arrive pas à faire la plus belle expérience ici au Maroc. Contre la paresse. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette guerre-là? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette guerre-là? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette guerre-là? Votre attention, s'il vous plaît. Quelqu'un peut avoir une très bonne idée, mais on la rit, on bébé, on dit, on Ça passe. Ça passe. On est là pour... Il n'y a pas de question de diplôme, les Il n'y a intellectuels. pas de problème d'intellectuel. N'importe quel homme. Parler. Mais ça doit se passer dans l'ordre. Oui, dans l'ordre, Il y bien a une sûr. personne qui veut Dans parler, l'ordre. peut se lever ou bien... Pas question d'être obligé de parler. Tout le monde peut parler, n'importe quel homme on va comprendre, on va discuter. Parce que ça, c'est très important. Les gens qui sont là. La situation va toucher deux secteurs. Le premier secteur, c'est celui de la présidence, donc qui concerne la politique. Et le deuxième secteur va concerner la communauté des médias. Et pire encore, le sport. Voilà, donc la première préoccupation est la suivante. Est-ce que, si jamais le président perdait sa place au sein de l'association, en fin de compte, l'association ne va pas piétiner, ou bien elle va continuer. On va convoquer une assemblée générale. Il y aura des élections pour élire un nouveau président. Parce qu'on doit appeler le chef. Donc si nous sommes rassemblés ici, quelque part, c'est... je vais dire ça nommément. Je vais dire ça nommément. Si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que tous nous savons que c'est le fils à monsieur Bouba. Donc derrière ça, c'est monnayé. Nous le savons tous. Donc, si et seulement si le fils de M. Bouba, que vous êtes, M. Vadim Bouba, perd sa place de président, est-ce que l'association, elle va puis être figure ou bien elle va toujours exister? Elle va toujours exister. Merci. Toujours. Merci beaucoup. Pour le sport, maintenant, nous avions une équipe, ça fait presque 5 ans que nous avions une équipe ici à Montpellier. Nous sommes même au cœur d'une compétition. Donc le premier match du Congo, c'est demain. Demain, nous jouons contre le Maroc à 17h. L'équipe est vraiment en manque de moyens financiers, et on n'a pas aussi de matériel. Voilà pourquoi nous venons. De toute façon, je ne veux pas faire le pléonasme de ce que j'ai mentionné.
De toute façon, je vais vous remettre une requête pour ça. Vous allez nous répondre. Parfait. Merci beaucoup. Pour entrer dans mon point, je voulais répondre au président qui a émis un souci au départ sur la conduite des jeunes de la communauté Amwa Média. Je pense qu'à Amwa Média, les jeunes, les Congolais que vous voyez ici présents, on n'a pas de mauvaise conduite ou une façon de voir des choses. On en a eu des retrouvailles de notre communauté, d'instaurer le bureau, la communauté d'Allant en Marche. Ça n'a pas abouti, peut-être par rapport à ceux dont on avait donné la charge, légué la charge, de conduire les personnes que nous sommes. Parce que si ces personnes, dans Amwa Média, avaient une mauvaise pensée, je me disais que ce nombre ici présent ne doit pas être. Parce que personne n'a reçu un dirham, ni a été promis à un dirham, ni à un franc d'être présent. Lorsque nos frères sont arrivés, lorsqu'on a fait une petite réunion, non, il est arrivé il y a sur un moment, déposer des papiers, notre frère Tchafino qui est devant, qui avait partagé qui a fait des porte-à-porte. Les gens s'étaient intéressés par rapport à ce petit speech qu'il a apporté aux gens. C'est ce qui a motivé les gens d'y être. Je pense que le Congolais Amwa Média a besoin de se retrouver. Tel que l'a dit mon confrère Tchafino, on a un retrouvail un tournoi qui nous rassemble, un lieu qui nous rassemble sur le football, qui nous réunit tous. Mais lorsque on joue au football, vous allez remarquer tous les Congolais y sont. Mais dans les associations, dans la gouvernance, je pense que c'est des personnes dont nous avons fait confiance dans les temps passés, qui ont failli à leur charge dans la dissolution de notre communauté Amwa Média. La chose que je demanderais aussi au président, le nom m'échappe, à Com, c'est-à-dire que ma proposition est que essayer de nous apporter, c'est-à-dire que le dialogue dans notre communauté. Ce qui tue nos communautés, c'est le manque de dialogue. Et la communication ne passe pas vraiment dans l'intégralité. Et le secondo, c'est l'esprit de cupidité. Ça aussi, ça détruit, c'est depuis nos bas âges. Mais si on peut avoir des séminaires comme ça, pour démontrer, c'est-à-dire que pour détruire en nous cet esprit de cupidité, je pense que ça va nous aider. C'est ce point vraiment majeur qui nous tue, cet esprit de cupidité. Je pense que si ça peut avoir de la place, qu'on le comprend et qu'on fait la chose sans cet amour-là. Parce que moi, je peux me dire, quand je suis là, je me dis, si ces personnes sont entourées, comme a dit mon confrère, c'est parce qu'elle est le fils de Mbouba. Comme je suis proche de la famille, je sais qu'il y a quelque chose. Et c'est cette chose qui motive certains. Et par votre témoignage de foi, c'est pas ça. Mais si je le mets en moi et qu'à la sortie, je n'ai rien gagné, je peux être frustré en moi, mais il n'y a rien maintenant. Fils de Mbouba, maintenant, il n'y a rien. Mais j'ai aimé, par rapport à votre langage, j'étais franc avec nous. Ça, sincèrement, je vous jette des fleurs. Je pensais que j'étais le seul à pouvoir faire des phrases aussi longues. Je pense qu'on devrait t'inscrire dans le Guinness des records. Merci. Bon, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis Dorian Biakala de Amwa Média. Pour commencer, Monsieur le Président, ce qui m'a premièrement interpellé, c'est le mot courage dont vous avez évoqué. En tout cas, ça m'a interpellé. Je pense que pour les affaires, nous sommes tous Congolais ici, pour les affaires qui concernent le Congo, personne, nul ne peut être sensible. Et pourquoi interpeller par le mot courage? Parce qu'effectivement, quand il s'agit du Congo, il faut avoir du courage. C'est-à-dire, tout ce qui est problème du Congo, il faut avoir du courage. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'initiative. L'initiative, elle est louable, elle est à saluer. Maintenant, il reste à savoir sur son fond. Parce que, politique ou pas politique, moi personnellement, je connais qu'est-ce que c'est la politique. Parce que j'ai conjugué un peu dans la politique. Donc j'allais oublier un détail. On continue, ça fait 16 ans que je suis au Maroc. Donc j'ai une famille ici au Maroc. Nombreux de Amwa Média me connaissent. Donc moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est le fond. Parce qu'on peut avoir un bon speech, un bon discours. Les politiciens qui pratiquent la politique de la politique, au départ, ne vont jamais dire
ils ne vont jamais dire que voilà, c'est de la politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on sait un peu comment ça se passe. Bon, je pense que le débat n'est pas là. Le débat est au niveau, comme vous l'avez dit, du courage. Parce que la communauté congolaise, effectivement, je ne le dis pas comme ça au hasard, qui dit 16 ans, qui dit, si vous voulez, je suis à peu près, je peux être le garant ou le témoin de tous les maux qui minent la communauté congolaise. C'est-à-dire sur tout l'étendue du Maroc. Parce que sur les 16 ans, je n'ai pas que résidé à Mohamedia. Donc il y a Rabat, sur tout l'étendue, sur beaucoup des villes marocaines. Mais dans ce mot courage, moi je vais vous retorquer. Parce que vous avez parlé de la franchise. Il faut que ça soit vraiment, vraiment de la franchise. Il faut que ça soit vraiment, vraiment de la franchise. Aujourd'hui, ce qui me réjouit, c'est que la com, c'est une fédération. C'est peut-être ce qui fera sa force. Hier, s'il y a eu des associations qui n'ont jamais, c'est-à-dire qui n'ont pas tenu dans leur existence, pourquoi? Peut-être parce que le Congo a un problème qu'on sait depuis le Congo. Je pense que tous le savent ici. Hein? Il y a la discrimination, il y a la régionalisation, il y a beaucoup de soucis qui font qu'aujourd'hui le Congo n'arrive pas parfois à s'unir. Au niveau de la com, tout à l'heure je parlais d'une franchise. Effectivement, faut vraiment que ça soit en fait, faut vraiment que ça soit de la vérité. Hein, il faut vraiment que ça soit de la vérité. Pourquoi? Parce que voilà, que ça ne soit pas de la politique, que ça ne soit pas des bons discours. Pourquoi? Parce qu'on a des intérêts personnels, ou on a des objectifs peut-être atteints, ou c'est entre guillemets. Moi, ça n'engage que moi. C'est sans complexe. Je ne suis pas mal intentionné, je le dis toujours. D'ailleurs, il y a nombreux. Mohamedia, aujourd'hui, Mohamedia, il a été catalogué. Et pourtant, par expérience, je dirais, Mohamedia, que ce soit dans le comportement. Nous, on a connu les forfaits ici. Ces forfaits-là, les gens, je dis bien qui venaient, les commettre ici, venaient de Casablanca. Les gens qui venaient commettre ces forfaits-là, ils venaient de Casablanca. Donc, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements qui se font ici. Ça ne vient pas de Mohamedia, ça vient d'ailleurs. Bon, on ne va pas parler des problèmes des migrants ou que ce soit du voyage, ça, je pense que ça ne devait même pas figurer là. On ne devait même pas évoquer ça. Parce que, une fois quand on revient sur des statuts, c'est là où on sort un peu de la discrimination. Donc voilà, je ne vais pas tergiverser. Pour conclure, je récapitule, je salue l'initiative parce qu'elle est super bonne. Vous avez eu le courage aujourd'hui de fédérer la communauté congolaise, c'est louable. Maintenant, il y a un bureau qui est là, le bureau exécutif, comme vous avez dit. On va prendre aussi, je pense que tout le monde prendra aussi le temps d'observer, parce que même au niveau de Mohamedia, on peut bon mettre un bureau en place, mais tout le monde, tout Congolais ici présent, je pense qu'il aura un temps d'observer. Donc vous pouvez nous mentir aujourd'hui, mais demain vous n'allez pas nous mentir. Donc c'est ce qui est un peu confortable, reconfortant. Maintenant au niveau des objectifs, parce que ce n'est pas que vous. Hein. Parce que là j'ai vu, il y a des gens qui ont... Ce n'est pas que vous allez parler d'une communauté à com. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des responsabilités. Demain ça peut être M. Diakala. Après-demain ça peut être M. Héritier. Donc il ne doit pas vous pointer de doigt. Parce que c'est une association, c'est-à-dire tout le monde, c'est une synergie, tout le monde doit mettre faites des propositions, voilà. Donc bref, je pense que pour terminer, je vais terminer par là. Le problème, surtout le problème ici au niveau du Maroc, c'est une préoccupation. C'est plus, il y a deux aspects. Il y a l'aspect nos institutions qui sont là, qui ont des devoirs pour les citoyens congolais, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a des institutions marocaines, parce que ça, il faut le dire. Hein? Parce que là, quand on parle de l'immigration de migrants, il y a aussi des institutions marocaines, excepté des problèmes au niveau de la communauté.
par M. Héritier parler à la concrétisation de cette idée. Je disais bien tantôt que l'argent est le nerf de la guerre. Pour avoir de l'argent, il faut des cotisations statutaires. Mais on sait très bien que généralement, on récolte que des miettes. Parce que généralement, on a un peu la main un tout petit peu lourde, mais on ne peut pas condamner un Congolais parce qu'il n'a pas 150, 20 dirhams à donner. Ça peut arriver de ne rien avoir. Peut-être qu'il traverse un moment difficile. Donc je reviens là-dessus, je vais m'appesantir sur les sources de financement. Cotisation statutaire, financement participatif, en se reposant là sur la bienveillance et sur les belles intentions des Congolais qui veulent bien, qui ont bien voulu organiser cet événement, d'ailleurs qui a marqué pas mal de monde, parce que tous les Congolais ont été représentés en une seule fête. Ils ont eu l'occasion de s'exprimer, ça c'est déjà pas mal. Il y a des partenaires aussi, des partenaires qui permettent de nous donner un peu d'argent afin de réaliser nos événements. Parce que ces événements-là sont là pourquoi? Justement pour travailler sur la cohésion sociale des Congolais. C'est en discutant, en partageant un pot. Ici M. Héritier Kunku a dit que le tournoi fédère pas mal, le tournoi de football fédère pas mal de Congolais. Mais on va essayer de multiplier le maximum d'événements pour justement travailler sur la cohésion sociale. Et donc si on a pu concrétiser cette journée culturelle, je reviens, c'est grâce au financement participatif, aux cotisations statutaires et à la bienveillance de certains mécènes et partenaires. Et à long terme, l'argent de la com, oui, beaucoup doivent se dire, oui, mais c'est sûrement, ça vient sûrement de lui. Oui, ça peut m'arriver de donner un peu plus que les autres. Mais si j'avais pas ces moyens-là, ben, j'allais pas le faire, j'allais me contenter de 200 dirhams. Donc il faut, surtout quand on parle d'argent, il faut de la transparence. Il faut beaucoup de transparence. Donc c'est grâce à un dossier de sponsoring sur lequel on travaille, donc le département économie se penche là-dessus. C'est grâce à ce dossier de sponsoring qu'on va récolter des fonds. C'est grâce aux cotisations statutaires. C'est grâce à ce financement participatif. Et c'est grâce aussi à la bienveillance de certains mécènes et de certains partenaires. Voilà pour les sources de revenus. Vous avez parlé, monsieur Héritier Kunku, et à juste titre, la relation qu'on a avec l'ambassade. Oui, parfois, malheureusement, c'est le rôle de la com. Si la com est là, c'est aussi pour qu'on retrouve cette complicité-là entre les institutions, c'est-à-dire l'ambassade qui est censée représenter l'État ici au Maroc et le reste de la diaspora. Parce que s'occuper des problèmes quotidiens des Congolais ici à l'étranger est un devoir. Et être entendu par l'ambassade est un droit. Et le droit est un droit le plus strict. Et si la com est née, c'est aussi pour retravailler sur cette complicité-là, afin que les Congolais, les questions des Congolais soient entendues auprès de nos autorités compétentes ici au Maroc. Et c'est un sujet très crucial. Il y a notre frère qui a dit qu'il a fait le tour du Maroc. Et effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que la communauté de Mohamed Dia n'est pas différente de celle de Marrakech et de celle de Casablanca. Alors là, non. Ah non. Il faut qu'on soit unis pour qu'on arrive justement à défigurer, mais dans le bon sens, à changer le visage de notre diaspora. Revenons sur l'esprit de cupidité. Je vous avoue que ça, c'est un problème qui risque de nous tuer. Vous avez parlé des problèmes d'intégration professionnelle. La com aussi veut pas avoir un métier entre les mains. Je pense que c'est avoir de l'or entre les mains, et ça permet de nous transférer et de justement affronter les épreuves du quotidien avec succès. Donc on travaille aussi sur la question de l'intégration. Donc je voulais savoir, est-ce que ACOM est soutenu par le gouvernement du pays, ou ACOM est aussi à mesure de prendre
les besoins de tous les immigrants en nécessaire, c'est-à-dire en particulier. Voilà, je voulais savoir sur ces deux procès. C'est tout. En fait, me concernant, j'ai deux préoccupations. La première, si j'ai bien compris, la COM est une association représentée sur plusieurs agglomérations au Maroc. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que chaque circonscription, chaque agglomération est-elle indépendante? Parce que nous, par exemple, au niveau de Mohamedia, nous sommes à Mohamedia, mais est-ce qu'il faudrait qu'on puisse dépendre d'une autre circonscription ou bien on rencontre directement au bureau exécutif national? Voilà ma première question. Non, la deuxième est la suivante. Quand j'essaie un peu de voir les missions énumérées ci-dessus, je vois fédérer les Congolais du Maroc autour d'un même idéal. Bon, il y a pas mal, mais il y a un point qui n'est pas trop clair en ce qui me concerne. C'est le point concernant l'aide. Mais non, quand on parle d'association, on sous-entend qu'il y a un règlement intérieur ou des statuts bien définis. Maintenant, en ce qui concerne l'aide au niveau des Congolais, est-ce que l'événement auquel le bureau exécutif national peut faire face est-elle bien défini ou chaque individu peut venir avec une aide quelconque posée carrément au bureau? Parce que souvent, oui, des journées culturelles, oui, ça nous arrange, mais parfois il y a des gens qui peuvent être en difficulté, qui peuvent perdre par exemple des parents proches. Est-ce que dans de tels événements, est-ce que la COM prévoit-elle quelque chose ou elle reste indifférente? Mais non. Sur la même volée, j'aimerais encore savoir, est-ce que quand un membre de Mohamedia est en difficulté, est-ce que c'est toute l'association qui intervient ou c'est juste Mohamedia qui est concerné? On voilà un peu d'une manière générale les questions que j'avais à soumettre. Je vais répondre à la première question que vous avez posée. Le bureau de Mohamedia, qui va être mis en place dans les tout prochains jours certainement, a une autonomie sur tout ce qu'elle va entreprendre du côté de Mohamedia. Donc, s'il y a des veillées par exemple, s'il y a des cotisations et tout, c'est au bureau de Mohamedia de prendre en charge tout ça. Vous nous ferez tout simplement un retour au niveau du bureau national. Et à ce moment-là, s'il y a une doléance quelconque, et à ce moment-là, le bureau national verra dans quelle mesure est-ce qu'elle pourra apporter une solution à ce problème-là. Je pense avoir répondu à la question. Est-ce que le montant est-il bien défini pour faire face à chaque événement ou c'est aléatoire par rapport au nombre des participants? Parce que tous, nous n'avons pas les mêmes affinités. Moi, je peux avoir plus d'affinités, j'ai un grand souci. Et la communauté intervient, par exemple, par rapport à mes connaissances, la communauté peut intervenir à hauteur, par exemple, de 300 dirhams. Je prends un exemple comme ça. Et une autre personne qui a plus d'affinités peut bénéficier d'une aide allant jusqu'à 3 000, 4 000 dirhams. Maintenant, est-ce que le montant est bien défini par rapport à l'événement ou c'est un montant aléatoire qu'on donne par rapport à ce que nous avons récolté? Concernant les aides, on ne va pas voir votre image ou bien votre affinité. On va voir votre nationalité. Vous êtes Congolais. Vous allez, les aides qui vous seront données en tant que peut-être membre d'ACOM seront les mêmes avec tous les autres Congolais. Mais ils seront fournis par rapport à la vision de votre bureau. Ils ne doivent pas faire de parti pris. Pas de discrimination. Tout Congolais, bien qu'il ait des affinités ou pas, ils seront aidés et servis de la même manière que tous les autres. Maintenant, est-ce que, en ce qui, parce que je parle de Mohamedia, est-ce que le bureau de Mohamedia sera reconnu au niveau de l'ambassade ou pas? Parce que tout à l'heure, vous avez soulevé un point. S'il s'agit par exemple d'une démarche administrative, au lieu de s'y rendre à l'ambassade, on peut saisir le bureau. Est-ce que ce bureau sera reconnu au niveau de l'ambassade ou comment? Parce qu'il ne faudrait pas qu'un membre du bureau se rende à l'ambassade et qu'on dise bon monsieur, vous sortez d'où, on ne vous connaît pas, vous venez au nom de l'association. Dès qu'il dira je suis du bureau ACOM Mohamedia, il sera ipso facto reconnu. Non, mais normalement, la procédure veut que tout ce qui se passe à Mohamedia soit rapporté au niveau du bureau. Est-ce qu'il y a des choses à revoir dans ce bureau provisoire que vous avez mis en place? Mais d'abord, le bureau provisoire n'est pas connu de tout le monde, c'est ça d'abord. D'accord. Le bureau doit être présidé, c'est pour ça. D'accord. Pour ça. Parce qu'on doit avoir des interlocuteurs directs à qui on va remettre ces statuts-là et ce règlement intérieur. On ne peut pas le remettre à... Voilà pourquoi j'insiste. Je suis en train de poser la question s'il y a une organisation, si les choses sont organisées. Bon, il y a une commission qui a été montée ici pour nous recevoir. Donc, oui.
Vas-y, comme ça on va conclure. Merci pour la parole. Le bureau m'a donné l'école à l'école. On m'a dit de faire la carte de séjour. Parce qu'au Maroc, tout ça se passe avec la carte de séjour. On vient vivre au Maroc. On connaît tout le monde le comportement du Maroc. Et le comportement du Maroc. Je me rapproche de l'ambassade de nous, de chez nous, du Congo. On va voir la dame. J'ai dit, il me demande je reviens de quelle ville. J'ai dit, je reviens de Mohamedia. Avec mes dossiers complets. Il m'a dit, non, pour toi, la prise de charge, monsieur, ça ne peut pas marcher. Va à Mohamedia, sans disant, il y a une ambassade là. Que là, tout ça se passe là-bas à Mohamedia. J'ai fait une semaine, tout le temps que je partais là-bas, j'ai perdu mon billet. Jusqu'aujourd'hui que je pars, je n'ai pas la carte de séjour. L'année prochaine, je finis ici. Donc, je vous en prie, pour le courage que vous avez fait, pour réunir tous les Congolais ici, pour nous aider, mais je vous mets à genoux tout le monde, pour nous aider. Ah d'accord, excusez-moi. En fait, donc j'avais eu une prise de bec avec Madame Jeanne à cause de ces préjugés-là. Les gens, ils ont tendance à sous-estimer les gens de Mohamedia. Franchement, même moi, avant que je ne vienne vivre ici à Mohamedia, c'est ce que j'entendais et c'est ce que je me disais pour finir. Je disais, les gens de Mohamedia, ils sont comme ça. Mais au finish, quand j'arrive à Mohamedia, je trouve des gens mariés, je vois des enfants, je vois des messieurs, des personnes âgées, comme tout le monde. Mais les gens, ils se déplacent de chez eux pour venir vous dire non, les gens de Mohamedia, ils sont là pour le check-in, le voyage. Ils font non, excusez-moi, président, je vais finir. Moi, quand j'arrive chez maman Jeanne, et je ne suis plus jamais reparti là-bas, excusez-moi, j'arrive, elle me demande, papa, j'ai dit, j'ai pris un retard pour l'acte de naissance de mon fils. Elle me dit, tu habites où? Tu vis où? J'ai dit, je vis à Mohamedia. Papa, Bima, va voir X dont je t'ai le nom. Il a un bureau là-bas à Mohamedia, il fait la même chose que moi. Moi, je venais d'arriver à Mohamedia, j'étais, je crois, à ma quatrième semaine. J'ai dit à ma femme, le X dont elle parle là, est-ce que c'est un administrateur de l'ambassade ou je ne comprenais pas. Ma femme me dit non, là-bas c'est le faux. Donc, le flagelle de Mère Jeanne. Je dis, mais Mère Jeanne, je ne connais pas tout ça. Moi, je viens de Ensba. C'est moi qui ai reçu ce monsieur à Ensba. Je venais de Ensba, je venais d'arriver ici à Mohamedia. J'ai dit, je ne sais pas. Et heureusement, il y avait une Camerounaise qui était là. Donc, qui était, je crois, en mission ici au Maroc, sur le plan administratif, qui va essayer un peu de me faire comprendre à Mère Jeanne, non, mais c'est pas comme ça, calme-toi et tout, et tout, et tout. Et moi, je n'impute pas tort à Mère Jeanne. C'est toujours les préjugés. Toujours les préjugés. Les gens de Mohamedia, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Mais vous avez affaire aux gens qui sont mariés. Il y a des enfants, il y a des gens qui travaillent. Et ils vivent chez eux, ils ne vivent pas dans la rue comme les gens qui sont à Tanger, ils vivent chez eux. Donc je pense que ça aussi c'est très très important au niveau de la com, de sensibiliser encore les gens qui ont des mauvaises idées à l'égard des gens de Mohamedia. Moi franchement ça me fait de la peine. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, nous allons laisser la charge à cette commission-là de pouvoir réunir tous les Congolais, de procéder à une élection et libre en tout cas. Tout le monde peut se positionner pour être secrétaire général et les conditions, vous connaissez que les conditions sont déjà, la personne qui peut gérer déjà la communauté doit avoir sa carte de séjour en règle et tous les autres membres du bureau également doivent avoir leur carte de séjour en règle. Mais c'est bien ça. Oui. C'est une commission qui, comme vous dites, elle est officieuse. Voilà, il faudrait que ça, je pense que ce sera officiel. C'est ça le problème. Lequel? Qu'est-ce qui va être officiel? Le bureau mis en place. Non, c'est cette commission-là qui va vous réunir. Il va vous réunir pour procéder aux élections du bureau. Donc tout le monde va participer à l'élection de ce bureau-là. Ça ne sera pas un bureau officieux, ça sera pas une. Ça c'est juste une commission pour nous recevoir. Et qu'entre nous. Donc a été décidé ici que le bureau de Mohamedia sera élu par la voie des urnes à travers
une assemblée générale. Et le Ben sera représenté pour servir de témoin, d'arbitre ou de témoin. Ouais. Donc on va faire les choses de manière collégiale afin que la communauté de Mohamedia soit la plus unie, la plus forte possible. Parce que sans l'unité, je pense que l'unité c'est la priorité des singes. Donc je vois qu'il y a des petits groupes. Il faut justement qu'il y ait plus de cohésion sociale au sein de la communauté de Mohamedia. Et ce bureau aura la lourde tâche de justement de guider cette communauté de Mohamedia afin qu'elle fasse la plus belle expérience d'elle-même ici à Mohamedia et sur toute l'étendue du Maroc. Donc un grand merci pour votre capacité, pour votre interactivité, pour cet échange très chaleureux, pour cette interactivité. Et je pense qu'on va atteindre nos objectifs et on fera de Mohamedia une communauté beaucoup plus forte qu'elle ne l'est déjà. Parce que je pense qu'à Mohamedia, il y a un énorme potentiel. Et nous, membres du Ben, et vous, ensemble, main dans la main, on va simplement essayer d'optimiser ce potentiel, de le mettre en relief. Donc encore une fois, je vous remercie et pour que la police arrive le plus rapidement possible, on va entonner ensemble notre fameux cri de guerre. La défaite! Jamais! La défaite! Jamais! La défaite! Jamais! 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 Merci, je suis Nkunku Héritier, jeune de Mohamedia. Nous sommes rassemblés ici avec les Congolais. Attendu, aujourd'hui, voici le jour J donc on attendait. Mais tout s'est bien passé vraiment, surtout les propositions du président Vadir Mvoba, qu'il a émis à notre communauté de Mohamedia. Parce qu'il ne faut pas le cacher à Mohamedia, la communauté n'a jamais vraiment vécu. Nous avons instauré vraiment des bureaux ici, mais rien n'a marché par rapport à quelques difficultés de l'incompréhension et du manque de dialogue. Mais aujourd'hui, avec ces points émis dans l'ordre du jour et dans les divers, je suis très ravi, vraiment très ravi pour l'initiative que ACOM a prise sur Mohamedia. Nous sommes à l'issue de la réunion entre la communauté congolaise de Mohamedia et l'association, le bureau exécutif de l'ACOM, donc l'association des Congolais habitant au Maroc. Voilà, donc ça s'est très bien passé, voilà, tout le monde est satisfait, tout ce que je peux dire c'est ça, voilà. En tout cas, nous sommes ici à Mohamedia, dans cette lancée que l'ACOM a eu à entreprendre, notamment sur les descentes dans les différentes localités où sera installées les différentes sections. Donc aujourd'hui nous sommes à Mohamedia et nous avons rencontré les Congolais de la ville de Mohamedia. Nous étions vraiment surpris de l'accueil qui nous avait été réservé. Le tout s'est bien passé, l'interactivité entre le bureau exécutif national provisoire et les Congolais de Mohamedia. On a eu à développer beaucoup de points et conclus. Donc, nous sortons de cette rencontre émus parce que nous ne nous attendions pas à cet accueil, à cet échange, au vu des rumeurs qui tournent, notamment au sein de la communauté, qui a comme vocation à éternir l'image des Congolais de Mohamedia. Mais aujourd'hui, nous avons la ferme conviction que la communauté congolaise de Mohamedia est composée des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont sensés et non des insensés, comme on l'a prétendu dire. Donc voilà, ce sont mes impressions. Je ne peux pas contenir ma joie. Ma joie, elle est vraiment grande. Donc comprenez mon émotion. Et c'est avec ces mots que je mets fin à cette interview. Merci.